office, c'est bien la fonction d'un prophète. Et quand tu ne comprends pas encore le terme office, tu veux dire fonction, le poste d'un prophète. Je vous ai dit depuis dimanche passé que cette semaine est une semaine purement prophétique. Et ce mardi, j'ai dans le ministère. Je crois que beaucoup sont rentrés étant très édifiés, étant très réconfortés ce mardi. Combien ont reçu prophétie mardi? Si tu as reçu ta prophétie mardi, si j'ai prophétisé sur toi mardi, lève ta main. On a constaté que dans le corps de Christ, beaucoup de chrétiens confondent. Beaucoup de chrétiens ne savent pas faire la différence entre l'office du prophète et le don de prophétie. Le don de prophétie ne fait pas de toi automatiquement un prophète. Alléluia. Donc voilà pourquoi on va examiner les Saintes Écritures, savoir ce que c'est que le don de prophétie et les fonctions du prophète, ou bien encore l'office du prophète. Par la grâce de Dieu, je pense qu'il va nous aider à comprendre la différence qui existe entre ces deux choses. Amen. Je ne sais pas si dans cette salle, il y en a qui ont reçu le don de prophétie. C'est-à-dire que parfois, le Seigneur passe par toi pour transmettre un message, pour prophétiser dans la vie des gens. Qui a ce don en lui, qui reconnaît qu'il a le sang en lui. Okay. C'est un don, mais non une fonction. C'est différent, c'est un don et non un office. Par exemple, le don vient avec la capacité de révéler aussi, le don de prophétie vient aussi la capacité de révéler la pensée de Dieu. De dire des choses qui vont venir, ou celles même qui sont même déjà accomplies. C'est ça le don de prophétie. La prophétie vient avec pour objectif d'édifier, de réconforter, alléluia, d'encourager, d'instruire. Et le don de prophétie aussi a pour objectif de révéler les Saintes Écritures. Je ne sais pas si quelqu'un avec moi. Donc, maintenant, si tous ceux qui ont le don de prophétie sont des prophètes, ça veut dire que presque la majorité de l'Église sont des prophètes. Ça veut dire que toute l'Église entière est constituée des prophètes. Est-ce que c'est scripturaire? Alléluia. Amen. Ceux qui ont le don de prophétie, ce sont ceux qui révèlent une pensée divine. Et ceux qui révèlent une pensée divine, parfois concernant une situation. C'est ceux qui révèlent aussi la volonté et les intentions de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu savoir quelque chose, nous connaissons quelque chose. Ça veut dire que tous ceux qui sont debout là, c'est des personnes qui savent que tu avais quelque chose dans ta vie, et caché des secrets, et que j'ai dit que voilà, tu as avoué, tu as dit que c'est ça. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Ok, Dieu vous assoit. Donc ça, voilà déjà une évidence qui prouve, qui montre que Dieu parle dans ce ministère. Ça veut dire que nous vivons déjà dans cette atmosphère prophétique. Qui a déjà reçu la pensée de Dieu au travers de moi. C'est-à-dire que Dieu t'a révélé ses intentions. Ok. Il y a une deuxième troisième vague de personnes qui a déjà reçu une prophétie qui s'est accomplie. Quand j'ai donné une prophétie qui s'est accomplie dans ta vie, aussi. Mais quand les prophéties ne dérangent pas, ils sont à l'église. Voilà. C'est-à-dire que j'ai prophétisé, c'est arrivé exactement comme j'avais dit. On acclame très fort pour le Seigneur. Ne dites pas que mes prophéties demandent qu'on se mette sur nos deux pieds. Si vous lisez l'exemple des apôtres, vous verrez que l'exemple des apôtres est constitué des actes
les miracles, les guérisons, les prophéties que Dieu a accompli au travers des apôtres. C'était vu. C'est-à-dire que quand tu lis, tu comprends que si à l'époque, il y avait les moyens, comme peut-être la possibilité que nous avons aujourd'hui d'avoir les téléphones Android et les caméras, c'est que aujourd'hui les gens des apôtres sur CD, peut-être même sur YouTube. C'est pas ça? Parce qu'ils ont mis ça sur écrit. Parce qu'à l'époque, le seul instrument qu'ils pouvaient utiliser pour illustrer et garder ce qui s'est passé, c'était les écrits. C'était les écrits. Il n'y avait pas d'appareil photo, ni de caméra, rien de toutes ces choses. Il n'y avait pas le matériel, les apôtres n'avaient pas le matériel que nous avons aujourd'hui. Nous sommes ensemble. Amen. Et je veux dire quelque chose à l'église, avant d'aller plus loin. Chaque fois que Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, il faut de temps en temps le magnifier. Il faut de temps en temps le confesser et témoigner. C'est très important. Une église qui cache, qui cesse de célébrer les actes de Dieu, c'est une église qui va tarir dans la puissance. Et à un certain niveau, ils vont plus expérimenter la puissance de Dieu. Une église qui minimise les petites manifestations, c'est qui peut être appelé petit là. C'est une église qui va tarir le temps. Si les enfants d'Israël n'ont pas pu expérimenter une plus grande onction de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu les miracles, les prodiges que Dieu a pu accomplir au milieu d'eux. Ils ont minimisé, ils ont simplifié. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu entrer, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Nous sommes ensemble? Donc c'est important de toujours reconnaître, de toujours pointer, de toujours célébrer, magnifier, dire que ça, voilà ce que notre Dieu a fait. Il avait déjà fait ça, il a fait ça. Voilà pourquoi il faut témoigner. Le témoignage, le rendre témoignage, c'est-à-dire que c'est dire ce que Dieu a fait. Parce que parfois, quand on parle de la prophétie, il ne faudrait pas que je prenne des exemples des autres églises. Il ne faudrait pas que je prenne des exemples des autres prophètes. Comme si, à cet âge-ci, Dieu ne parle plus. Comme si dans cette église, Dieu n'a jamais rien dit à personne. Est-ce que c'est avec moi? Voilà pourquoi je demandais qu'on se mette debout. Pendant que ça veut prêcher ce soir, Dieu va mettre en ordre ce qui était désordonné dans ta vie. Il dit que Dieu va mettre en ordre tout ce qui était désordonné dans ta vie. Avant de te lancer dans un projet, avant de t'investir dans une activité, Dieu peut déjà au préalable te montrer ce que cette activité-là va donner. C'est très avantageux. On ne peut plus te duper, on ne peut plus facilement te tromper. Même quand quelqu'un entre, s'assoit dans ton lieu de service, celui qui a le don de prophétie, il a la capacité de percevoir. Quelqu'un qui dégage une mauvaise énergie. Quelqu'un qui dégage une mauvaise présence. Je parle à quelqu'un ici. Le don de prophétie est crucial pour nous les chrétiens. C'est un don qui est important pour chacun d'entre vous. Si le diable parvient encore à manipuler certains d'entre nous, c'est parce que nous sommes spirituellement aveuglés. Ça me dit ceci, nous sommes aveuglés au point où, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà fait un rêve, et que dans ce rêve, quelqu'un vient, il essaie de t'oppresser, mais en venant, tu le vois venir, et tu ne peux pas même pas voir son visage. Ça montre que dans ta dimension spirituelle, il y a un problème. Ton esprit n'est pas encore assez futé, il n'est encore assez éveillé. Il y a des gens qui ont un esprit mort, un esprit faible. Voilà pourquoi le diable parvient à te toucher dans les songes. Il t'oppresse, il peut faire de ton esprit ce que lui il veut. Le don de prophétie, c'est un don que Dieu dépose dans ton esprit. Ça te donne la capacité d'étant éveillé. Quand tu es éveillé, tous tes cinq sens sont actifs, mais tu as la capacité de percevoir. Même seulement une simple salutation. Tu peux percevoir, tu peux ressentir. Quand je dis ressentir, ce n'est pas au niveau de la chair, ce n'est pas comme si tu vois la chair de poule. Donc tu ressens quelque chose au plus profond de ton être. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un est malade, tu le ressens. La personne a l'apparence de quelqu'un qui est bien, qui est en bonne santé. Mais toi qui as le don de prophétie, tu ressens que ça ne va pas. Tu ne peux pas pointer exactement le nom de sa maladie, mais tu peux ressentir que ça ne va pas. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. C'est un don qui va non seulement t'aider dans ta marche avec le Seigneur, mais c'est un don qui va t'aider
à aider les autres. Tu vas pouvoir rendre ministère aux autres. Tu vas pouvoir apporter le réconfort aux autres. L'édification. Normalement, quand les frères et sœurs se retrouvent, au milieu de s'il y a ce temps, ils vont s'édifier entre eux. Ils vont se réconforter. Ils seront toujours en feu à cause du don de prophétie. Une église où le don de prophétie a cessé d'exister, c'est une église qui va sombrer dans l'oubli. Le diable va pouvoir venir, le diable pourra même venir s'asseoir sans qu'on le voie. Le don de prophétie fait de vous des sentinelles, des lampes dans la maison de Dieu. Que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dans vos propres foyers. Il y a des femmes ici, qu'avant que quelque chose n'arrive dans leur foyer, ils ont vu ça avant. Donc avant qu'un malheur ne touche leur époux ou bien les enfants, ils l'ont perçu. Elles ont perçu ça dans les rêves. Elles ont perçu ça, elles ont ressenti ça dans l'esprit. Demandez ça à quelqu'un ici. C'est quoi les caractéristiques d'un vrai prophète? Un authentique prophète doit d'abord être né de nouveau. Et après, il doit être baptisé du Saint-Esprit. Et il doit d'abord passer par la nouvelle naissance. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas faire la distinction entre ces deux choses, si vous ne regardez pas ces choses, vous allez rencontrer des marabouts. Et vous allez croire que ce sont des prophètes. Certains utilisent le thème, le titre, l'office du prophète, et pourtant ils ne sont pas convertis. Ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ils opèrent avec l'esprit de la divination, avec un esprit de python. C'est ce qu'on appelle l'esprit de python. C'est avec le même esprit que les marabouts opèrent. Pour ceux qui sont du côté de l'ouest de l'Amérique, vous connaissez de quoi je parle. Que même dans nos traditions, c'est les totems, ce sont les serpents qui protègent les lieux sacrés. Voilà pourquoi quand vous voulez déposer le poulet, c'est le serpent qui vient prendre. On dépose le poulet sachant qu'il y a un gros serpent qui va venir manger. C'est le vieux serpent qui protège les lieux sacrés. Je peux me regarder comme ça. Vous ne savez pas ça. La majorité des mamicés, les toutes ces choses. La majorité d'entre eux opèrent avec l'esprit de Python, l'esprit de divination, le vieux serpent. C'est avec ça qu'ils opèrent pour percevoir les choses, pour voir. Nous sommes encore ici. Je veux parler là, ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Si tu veux apprendre, tu vas avoir un cours sur les traditions bien plus tard. Mais pour l'instant, pardon, ne te lance pas sans compte ancien, c'est que c'est la tradition. Seigneur donne le don de prophétie. J'ai constaté que seuls certains chrétiens possèdent en réalité ce don de prophétie. Ils sont peu qui possèdent le don de prophétie. Vous allez voir dans certains ministères, pendant qu'on est en train d'adorer, à un moment donné, quelqu'un va lever la main et commencer à dire ainsi par le Seigneur. Ça, c'est le don de prophétie. Et la personne va dire exactement ce que Dieu pense concernant une saison particulière. Voilà ce que le Seigneur fait. D'autres, parfois, ils parlent d'abord en langue. Ils vont d'abord parler en langue et après, ils vont interpréter leur parole en langue. Ils vont dire voici ce que Dieu dit. Parfois, dans certains ministères, l'autre parle en langue, l'autre interprète. Donc, il comprend, parce qu'il y a les chrétiens qui ont la capacité d'interpréter les langues. Là, tu parles en langue, il peut te dire ce que tu es en train de dire. Dans ton parler en langue, il t'interprète, il te dit exactement ce que tu es en train de dire. J'ai constaté que beaucoup de chrétiens, même dans ce ministère, ne s'oublient pas aux dons spirituels. Beaucoup n'aspirent pas aux dons spirituels. Beaucoup sont limités au niveau de l'argent. Prophète prophétise que l'argent vient, c'est tout. Papa prophétise que je voyage. Que je voyage vite. Le voyage va venir. Tu comprends, maman, ça va venir. Mais il faut qu'avant de voyager, que tu aies le don de prophétie. Le don de prophétie doit toujours révéler la volonté de Dieu. Le don de prophétie doit toujours révéler le battement du cœur de Dieu. Dis à ton frère le cœur de Dieu. Et c'est un don qui se manifeste à différents niveaux. Elle se manifeste à différents niveaux. Il y a certains qui sont plus profonds à l'intérieur. Il y a des chrétiens qui sont devenus matures dans le don.
Au point où quand ils prophétisent, tu as l'impression qu'ils sont des prophètes. Donc ils ne perçoivent pas. Tu as l'impression qu'il est en train de voir, et pourtant c'est le don. Le don là est devenu tellement mature. Elle est tellement aiguisée, elle est forte. Que si tu le regardes, tu la regardes, tu vas croire que c'est une prophétesse. Et pourtant c'est le don. C'est juste que la personne est devenue tellement consciente du don. L'une des premières choses que tu dois connaître pour maximiser, c'est-à-dire que pour grandir dans ton don, c'est la prise de conscience. Après que tu l'aies reçu, après que tu aies reçu le don, tu dois être conscient que ce don est en toi. Et la deuxième, c'est de l'exercer. Tu dois exercer le don. Plus tu l'exerces, plus il grandit. Si Dieu te donne un don comme le don de prophétie, et plus tu ignores même parfois que tu possèdes ce don en toi, c'est-à-dire que tu es face à quelqu'un qui traverse une situation, et il y a cette pression-là dans ton esprit de rendre le ministère avec le don. Tu refuses, parce que toi, tu penses que ça ne sert à rien. À un moment donné, le don va tarir. Elle est toujours là, mais elle va tarir. Et tu ne vas pas grandir. Et Dieu, à un moment donné, va plus trop te révéler certaines choses. Parce qu'il sait que tu es très passif. Parce que Dieu voit que tu es passif et tu ne veux pas utiliser le don. Alors pourquoi il faut l'utiliser? Plus tu l'utilises, plus tu as confiance en toi. Vous allez voir que dans le domaine des rêves et des visions, si Dieu te donne une vision concernant la vie d'une personne que tu as annoncée, s'il le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plusieurs fois, tu n'agis pas. Tu ne poses pas l'action de te lever pour accomplir la mission que Dieu te donne. La prochaine fois, tu n'auras plus rien. À un moment donné, ton esprit va te mettre distrait, étouffé, que le lendemain, même quand tu vas recevoir la vision, tu vas même plus te rappeler. Tu sais pourquoi tu oublies les rêves que tu fais, les visions? C'est parce que tu ne connais pas encore leur importance. C'est parce que tu ne les considères même pas. C'est parce que tu ne connais même pas leur utilité. C'est des choses que quand tu rêves le matin, tu rêves à j'ai rêvé l'avant. Mais tu ne prends même pas la peine d'essayer de voir est-ce que le rêve ça avait un sens, qu'est-ce que le rêve voulait vraiment dire, essayer d'interpréter ce que Dieu t'a montré dans le rêve. Donc pour toi, tous les rêves ne servent à rien. C'est juste là comme ça. Voilà pourquoi ton esprit est vide. Ton esprit n'est pas actif. Ton esprit ne parvient plus à percevoir les choses que Dieu révèle. Je l'ai dit depuis m'a dit que quand Dieu veut nous parler, il communique des choses à votre esprit. C'est à votre esprit parce que depuis m'a dit, je vous ai dit que l'esprit humain ne dort pas. L'esprit humain ne connaît pas ce que c'est que le sommeil. C'est le corps. C'est le corps-ci qui connaît ce que c'est que le sommeil. C'est votre corps qui dort. Pareil pour le don. Tous les dons que Dieu nous a donnés là, résident dans notre esprit. Quand tu atteins un certain niveau dans le règne de l'esprit, même dans les rêves, même le don de prophétie continue. Ce qui distingue aussi un prophète de celui-là qui prophétise avec le don de prophétie, c'est que le prophète, c'est une fonction. Et non seulement c'est une fonction, le prophète a la capacité de voir. Et le plus souvent, la Bible les appelle les voyants. Ce sont les nabis. Ils ont la capacité de voir étant éveillé. C'est comme la vision. Quand on dit qu'on voit, c'est la vision. Mais sauf que c'est une vision parce qu'il y a deux types de visions. Il y a la vision fermée, il y a la vision ouverte. Il y a la vision que vous percevez étant dans un état de sommeil. C'est-à-dire que vous êtes allongé à 5 h du matin, à 4 h. Tes 5 sens sont actifs, mais ton corps est légèrement plongé encore. Tu somnoles. Et puis subitement, tu perçois une vision. Et la vision n'est pas récurrente. Ce n'est pas quelque chose que tu reçois constamment, régulièrement. Tu le reçois peut-être une fois par mois. Parfois même 4 fois par an. Tu vois, d'autres ont des visions comme ça. Mais les rêves, tu les reçois presque chaque nuit. Il y a des gens ici qui rêvent toutes les nuits. C'est-à-dire qu'ils sont même fatigués de rêver. Ils disent que vraiment je veux dormir. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec les rêves tous les nuits? Mais est-ce que vous savez que les rêves là, c'est un don, c'est une grâce? Et vous ne savez pas ça. Je reviendrai dessus peut-être la semaine prochaine. Vous enseigner sur l'importance des rêves et des visions. Je vais parler plus en profondeur pour vous aider à comprendre. Parce qu'en fait, l'homme est esprit. Et tant que tu n'es pas conscient de ta dimension spirituelle, tu vas souffrir entre les mains des sorciers. Tu vas vivre comme un simple homme ordinaire.
Et les moindres choses de cette terre, du commun mortel, va t'oppresser. Et pourtant, si tu étais conscient de cette don, de cette capacité spirituelle, de ton état d'esprit, de ton état spirituel, pardon, il y a des choses qui ne peuvent plus t'arriver. Nous sommes encore ici. Le prophète, lui, il a la capacité de voir en étant éveillé. C'est-à-dire qu'il a des visions en étant conscient. C'est-à-dire que tous les cinq sens sont actifs, mais en même temps, il perçoit les images dans son esprit. Amen. Et si lui-même n'est pas assez mature, il va croire que c'est une imagination, il est en train de s'imaginer des choses. Donc c'est une autre dimension de l'imagination. C'est ça la dimension prophétique. Parfois, cette dimension-là grandit à un niveau où il y a maintenant ce qu'on appelle la projection. C'est-à-dire que ça quitte de ta subconscience spirituelle, maintenant il y a une projection. Parce que quand Dieu te révèle l'événement, bien encore la vie d'un individu, il le révèle directement à ton esprit. Donc quand il a quelqu'un que j'ai vu, tu l'as perçu dans ton esprit. Et l'esprit humain est dans sa conscience. L'âme est dans le sang. L'âme, ton âme est dans le sang. Hein? Vous n'avez pas que votre âme est dans votre sang. Vous ne savez pas ça? Voilà pourquoi le jour où tu meurs, quand ton âme quitte, ton corps devient tout blanc. J'ai passé le temps pour vous montrer ça dans les scènes écritures. C'est plein dans la Bible parce que c'est un bien. C'est plein. On dit que la vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. Comment est-ce que Jésus a sauvé vos âmes du péché? En offrant son sang. C'est un échange d'âme. Son âme a sauvé votre âme. Un échange. Vous comprenez un peu? L'âme humaine est dans le sang. Donc ton âme est dans ton sang. Voilà pourquoi le jour où tu vas regarder l'eau, la boue, le sang devient tout blanc. Ton esprit, par contre, est ici. L'esprit, c'est celui-là qui est chargé d'enregistrer les photos, les images, les informations. Par exemple, nous sommes là. Quand on enseigne c'est trop profond, le sein. Est-ce qu'il t'est arrivé de dormir auprès d'une télévision quand tu regardais un film, puis subitement le sommeil te prend? Et puis, tu te retrouves dans le film, là, tu es l'acteur principal du film. Tu as eu ça? Tu as eu ça? Tu es l'acteur principal, tu tues tout le monde. Tu deviens l'acteur, tu es dans le film là. Hein? Parce que ton esprit est là. Il enregistre tout ce que tu as vu avec les yeux ici. Il y a les yeux physiques et les yeux spirituels. Donc, tous les 5 sens que vous avez là, tous vos 5 sens physiques, on appelle ça 5 sens. La première, c'est quoi? C'était non? La vue, oui. Elles sont charnelles, mais elles ont aussi une dimension spirituelle aussi. Voilà pourquoi tu peux te retrouver dans un rêve en train de manger. On peut te donner à manger dans le rêve. Hein? Tu manges ça jusqu'à ce que tu te rassasies. Et le lendemain, ton ventre est enflé comme ça. On peut oppresser ton esprit, le lendemain, tu vois les traces d'oppression sur ton cou. C'est nous les chrétiens qui ne croyons pas à ces choses. Nous sommes. Et pourtant, les sorciers grandissent chaque jour. Les sorciers se développent. Ils créent des nouvelles formules chaque jour que tu as créé. Ils deviennent en détente de plus en plus forts. Et pendant ce temps, les chrétiens deviennent de plus en plus faibles. Et ces choses que j'enseigne, certains vont penser, vont croire que c'est des choses trop spirituelles, ce n'est pas, est-ce que c'est même biblique? Vous dites que c'est parce que je n'ai pas ce temps ce vendredi. Parce que si j'ouvre ma Bible maintenant là, j'ai autour de 3 heures de temps pour lancer le spirituel. Amen. Si quelqu'un, quand tu as quelqu'un qui a fait la semaine après ça qui le sol, son esprit d'abord pas. Si tu te donnes un souvenir pour le point au niveau de la lune là, boum, tu t'évanouis non. Quand tu demandes sur ton esprit qui a quitté, quand tu sors de ton corps, tu me donnes des images sur la table. Ton esprit part, on entre dans le coma parce que ton esprit n'est plus à la place où il devait être. Ton esprit, tu l'as déplacé, il n'est pas là où il devait être. Et ici, là. Dieu veut susciter des chrétiens avec le don de prophétie. Yes.
Les gens qui vont dire des choses de la part de Dieu, les personnes qui vont parler de la part de Dieu. Peu importe là où tu vas te retrouver, tu vas dire voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu révèle. Voici les intentions de Dieu. Voici la pensée du Père concernant telle situation. Les gens viendront te voir, ils vont te dire voilà ma situation, tu les écoutes. Voilà ce que sont de percevoir dans l'esprit. Voilà ce que tu as envie de dire. Tu vas pouvoir aider les gens autour de toi avec ces dons. Mais avant que tu ne comprennes le sens du mot prophétie ou bien de l'office du prophète, il faut que tu comprennes la dimension spirituelle. C'est pas ton esprit, c'est que l'esprit humain est capable de faire. Vous devez comprendre que la négligence, c'est ce qui nous tue. On a trop simplifié les choses spirituelles. C'est ça qui nous dérange aujourd'hui. Hello. Ne soyez pas dérangés s'il arrive que dans ma pêche, j'essaie un peu de mettre beaucoup d'autres ingrédients pour que ça soit plus solide. Je vous parle du don de prophétie et du ministère du prophète. Et en même temps, j'essaie de vous faire comprendre aussi certaines de choses qui sont tellement cruciales. Qui sont plus importantes dans le corps. Parce qu'il y a le prophétique, il y a la vision, il y a les rêves. Ce sont des choses qui sont pour moi. Moi, je ne joue pas avec ça. Quand je me réveille le matin, je ne me lève pas brusquement pour sortir de ma chambre. J'essaie toujours de le voir. Si je n'ai pas eu une image pendant que je dormais, et je reviens dessus. Je prends la peine de les examiner, de les interpréter, avant de sortir de mon lit. Donc je suis tellement conscient que mon sommeil n'est pas ordinaire. Et chaque rêve, chaque vision que je perçois n'est pas ordinaire. Dieu veut me communiquer quelque chose. Dieu veut me passer un message au travers de mes visions, au travers de mes rêves. Voilà pourquoi je suis toujours sensible. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur sensibilité spirituelle. Nous sommes devenus tellement si rationnels, si naturels, si ordinaires. Au point où les choses spirituelles ne disent absolument rien du tout. Beaucoup dans nos ministères, à cause de l'âge, disent que les histoires des dons là, c'est pour les jeunes. Tu peux être une maman, mais tu prophétises. Tu peux être papa, mais tu prophétises. Prophétise. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aimerait pas régler sur les bâtiments des pères de Dieu? Tu ne veux pas connaître ce que Dieu ressent dans son cœur avant de la femme de les transmettre aux autres? Qui n'aimerait pas faire ça? Je pense que tout le monde en sait sa mesure, être à mesure, pouvoir transmettre la pensée de Dieu. Vous savez ce que ça fait? Quand tu es capable de dire ce que le Père dit, d'entendre ce que, de révéler ce que le Père a envie de penser dans son cœur, concernant la vie d'une personne, ça va le sauver. Les gens vont sûrement t'appeler prophète, mais toi tu sais que c'est un nom de prophétie. Et enseigne ça parce que si je n'enseigne pas ces choses, l'église va tomber dans le désordre. Et l'église où on n'enseigne pas ces choses, ces différences, ces dissensions, donc prophétie le prophétique. Vous allez voir comment tout le monde à l'église va commencer à dire que je suis prophète. Tout le monde va commencer à dire que je suis prophétesse. Et ça va commencer à créer certains désordres. Et surtout dans cette édition où le fondateur c'est un prophète, c'est grave. Parce que c'est normal. Si je suis un prophète, automatiquement, ce don doit être distribué à chacun d'entre nous. J'ai la capacité de transmettre. C'est ce que je l'ai toujours fait. Tous les pasteurs ordinaires ne sont pas là, chacun dans sa branche. Ils sont dans le 6. Ils ont des branches partout. Tous ces pasteurs ont reçu un don de prophétie. Tous, je dis tous. Même ici, dedans, il y a des fils qui prophétisent. Alors, si vous ne faites pas attention, chacun va dire que je ne suis pas placé sur le prophète. Il faut oublier son office parce que c'est un homme aussi qui est très combattu. C'est un puissant don. Et c'est un homme qui est extrêmement agréable. Alors, rapidement, dans. Vous voulez qu'on lise Éphésiens, mais commençons d'abord par Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. Quelqu'un ne dit pas que depuis que David parle, il nous a pas donné un verset de lui. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai,
et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Merci beaucoup. Un prophète est ordonné par Dieu. Et on ne peut pas faire un prophète. Tu ne peux pas fabriquer un prophète. C'est Dieu qui les ordonne. C'est Dieu qui les établit. Mais par contre, le don de prophétie, c'est un don que Dieu distribue par le Saint-Esprit. Ça veut dire ceci, le jour où tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu peux recevoir le baptême en recevant quelques dons. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient sur toi, vient en toi, pardon, avec peut-être le don de guérison et le don de prophétie. Mais c'est pas nous sommes ensemble. C'est un don. Mais l'office du prophète, c'est une fonction. C'est Dieu lui-même qui ordonne son prophète et l'établit sur les nations. Dieu t'établit sur des peuples, sur des familles, pour prendre en charge les destinées. Donc un prophète, c'est un homme que Dieu a établi sur une nation pour révéler les intentions de Dieu chaque fois, ou bien encore prédire ce qui doit arriver. Et on reconnaît l'authentique prophète par les paroles qu'il dit. S'il dit quelque chose et que ces choses-là s'accomplissent, c'est un prophète. Et je l'ai dit que dès le début, qu'un authentique prophète de la Nouvelle Alliance, c'est un prophète qui est d'abord né de nouveau et qui est baptisé du Saint-Esprit. Donc, Dieu l'établit dès sa nouvelle naissance. Il est connu depuis sa naissance. Il est connu avant même d'exister. Dieu le connaît déjà. Et dans sa préscience, dans sa prédestination, Dieu l'avait déjà ordonné avant même que sa mère ne le conçoive. Mais lui, dès sa naissance, il n'est pas conscient de cela. Même ses parents ne sont pas conscients. C'est après sa naissance spirituelle qu'il découvre, alléluia, sa vocation, son appel. Parfois, il y a des enfants qu'avant même qu'ils naissent, certains prophètes peuvent déjà prédire leurs arrivées, Hello. Tout ce que Dieu a préparé pour vous, avant même votre existence, quand tu nais de nouveau, il le révèle. Il y a une chose que j'aimerais que vous fassiez après ce service. Après ce service, j'aimerais que tu rentres demander à Dieu, montre-moi les plans que tu as longtemps préparés d'avance pour moi. Il va te les montrer. Reviens au verset 4. Regardez ici. Il dit, la parole de l'Éternel Dieu a descendu en ces mots, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je t'avais consacré. Ça, c'est une portion de l'écriture que je peux donner dès ma nouvelle naissance. Donc, à peine que je sois né de nouveau, il m'a donné ce verset. Les prophètes sont connus par Dieu avant leur existence. Ils sont connus par Dieu avant même leur naissance. Ils sont consacrés par Dieu dès le sein maternel, dès le ventre de leur mère. Mais ils découvrent leur destinée glorieuse, leur office ministériel après leur nouvelle naissance et aussi après le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ils entrent dans les fonctions maintenant. Ils commencent pleinement à exercer. Parce que quelqu'un qui a été appelé par Dieu pour être prophète depuis, dans la nouvelle alliance, il faut d'abord qu'il naisse de nouveau. Et la suite, il faut qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit et qu'il soit instruit. Il doit être sous un ministère où on étudie la parole de Dieu. Donc imagine quelqu'un qui vient comme ça de nos jours, qui vient comme ça, il est né, il n'a pas été de nouveau quelque part, il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il va faire comment prophétiser? Il ne pourra pas être efficace dans son ministère. Nous sommes ensemble. Parce que pour que je vous enseigne la parole de Dieu, quelqu'un m'a enseigné aussi. Pour que je sois en mesure de décortiquer, d'expliquer les Saintes Écritures, c'est parce que je l'ai reçu de quelqu'un aussi.
Et pratiquement, moi, je l'ai reçu de plusieurs personnes. Donc, je connais d'où je sors. Quand vous voyez, je rends ministère, vous voyez les miracles accrus. Donc, chacun sait là où il sort. Pour ce qui est du miraculeux, c'est comme la nourriture pour moi. C'est un détail. C'est comme si je vous trompais seulement. Je parle seulement, j'invente quelque chose. Je vous dis que c'est un détail parce que vous le vivez cela chaque jour. Donc quand tu as des doutes, tu vas sur YouTube, tu vas voir mes vidéos là-bas, tu verras tout ce qui se passe. Partout où nous partons, c'est miraculeux. C'est le miracle. Donc un authentique prophète, comment identifier un vrai prophète sur la nouvelle alliance? C'est un enseignant. C'est un enseignant. Les prophètes dans la nouvelle alliance, ce sont les enseignants. C'est un prophète qui révèle l'œuvre parfaite de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en lui témoigne de Christ, témoigne de Jésus-Christ. Et il y a une différence entre l'office prophétique de la nouvelle alliance et l'office du prophète de l'Ancien Testament. Maintenant, beaucoup de prophètes dans la nouvelle alliance essayent de se comporter, de copier l'attitude, le système, le fonctionnement des prophètes de l'Ancien Testament. C'est là où il y a une grave erreur. Quand tu vois un prophète dire que je suis Élie, c'est grave. Quand tu vois un prophète dire que je suis Moïse, c'est toujours grave. Quand tu vois un prophète dire que je suis l'Élie de ma génération, c'est très grave. C'est très grave. Je ne peux pas écouter. Parce que les prophètes de l'Ancienne Alliance opéraient avec un esprit sous mesure. Ils opéraient avec une dimension limitée. Très limitée, très restreinte. Dieu leur donnait seulement une portion. Et puis, l'Esprit de Dieu ne venait pas habiter en eux. L'Esprit de Dieu venait sur eux et repartait. Donc, ils étaient limités dans la manifestation. En réalité, les prophètes de la nouvelle alliance doivent faire plus. Ils doivent opérer dans une dimension très excellente. Parce que nous sommes sous une alliance où Jésus-Christ a déjà tout fait. Donc, pour reconnaître un authentique prophète dans la nouvelle alliance, c'est le prophète qui va te présenter Christ. Il va témoigner de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas un prophète qui va seulement dire que je vois ta vie. Tu as la bonne. Non, non, ce n'est pas seulement ça. S'il est capable de voir au travers des saintes écritures, c'est un faux prophète. Ouais, beaucoup n'ont pas dit amen. C'est-à-dire que s'il est incapable de voir au travers des épîtres de Paul, de voir au travers des évangiles, c'est un faux prophète. C'est par là qu'on va le reconnaître. S'il ne peut pas dire avec exactitude ce que Jésus a fait et l'impact que l'œuvre de Christ impose dans la vie des chrétiens, c'est un faux prophète. Donc ce qui identifie, ce qui fait de toi un vrai prophète, ce n'est pas parce que tu as vu la vie de quelqu'un. C'est quand tu vois au travers des Saintes Écritures. Et le deuxième, ceux qui disent qu'ils ont le don de connaissance, mais le don de connaissance, le don de prophétie, pardon. Parce que le don de connaissance opère aussi le don de prophétie. Ceux qui opèrent le don de prophétie, ils sont aussi capables d'interpréter les Saintes Écritures. Hein? On a dit le don de quoi? Prophétie, non? Et la prophétie, c'est connaître. Hein? Prophétiser veut dire connaître, puis encore interpréter, puis encore révéler la pensée de Dieu. Et la Bible contient la pensée de Dieu. Oh my God. Les intentions de Dieu sont dans les Saintes Écritures, c'est pas ça? Ses plans, ses promesses, sa volonté, elle est scripturaire, c'est déjà là. Un prophète, pas quelqu'un monte sur la chair, après qu'il est monté, il y a Saw Your Life, tous les jours, à Saw Your Life. L'après-midi, à Saw Your Life. Et le lendemain, à Saw Your Life. Tous les jours, il ne dit rien. Tu es borné à l'église, tu es fermé, tu es dans la coquille, tu ne connais même pas qui est Dieu. Ni encore aller chez ma base, tu es en fait dans un cercle de marabout, tu n'es pas chrétien. Tu as compris ce que ça te dit là? Pour que je produise sur ta vie, il faut d'abord que j'enseigne bien. J'enseigne, tu peux m'écouter mon message, je rentre à la maison. Tu ne peux pas te disposer à écouter le message, rentre chercher ton prophète, dans le marabout au quartier. Tu vas d'abord écouter l'évangile. Et puis parfois, quand je peux écouter et puis je ne prophétise pas. Le message là, c'était la prophétie. J'ai reçu beaucoup de témoignages des chrétiens qui ont été éduqués au travers de mon ministère, dans la parole,
qui aujourd'hui, quand ils sont confrontés à certaines difficultés de la vie, ce sont des messages qu'ils ont reçus là qui leur donnent la force de continuer de batailler, de vivre. Ce n'est pas que j'ai vu ta vie, non. C'est le message. Ils connaissent le cœur de Dieu. Ils connaissent la pensée du Père. Ils connaissent exactement ce que le Père peut faire, ce que le Père ne peut pas faire. Ils connaissent le cœur de Dieu. Vous voyez, le verset 5 dit, je t'ai établi. Je ne sais pas si c'est ça. Je t'ai établi prophète des nations. Avant que tu sois dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Dieu t'avait prophète des. C'est une fonction. Dieu établit sur une nation. Et le don de prophétie, c'est pour l'édification. Mais le ministère prophétique, c'est une fonction. C'est comme un ministre. C'est comme un gouverneur. Tout le monde peut être gouverneur. Tout le monde peut être ministre, c'est pas ça? Est-ce que tout le monde peut être président de la République? Le ministre peut gérer certaines tâches comme un président, mais c'est un président. Pour que tu sois président, on doit t'établir. On doit t'établir. Le peuple doit d'abord t'établir. Le peuple te choisit, il doit t'établir. On ne va pas mettre la loi de la politique, moi je ne suis pas politicien. Donc, si je dis quelque chose n'est pas bien, toi tu peux arranger. Il n'y a pas de problème. Amen. Je ne suis pas politicien, mais j'aime les politiciens. Amen. Je ne suis pas quoi politicien, mais j'aime les politiciens. Parce que j'ai les fils politiques. Oui. Et j'aime beaucoup les fils politiciens. Et j'ai même certains qui vont entrer même dedans. Un prophète est dirigé par un décret divin. Un prophète est dirigé par un décret divin. Ce n'est pas n'importe qui. Donc quand tu vois un prophète arriver chez toi, sache que Dieu l'a établi et Dieu l'a envoyé vers toi. Il ne s'agit pas de lui, Dieu l'a établi. Et vous savez qu'il y a certaines familles qui ne savent pas que chaque famille doit avoir son prophète. C'est-à-dire que tu dois avoir un prophète sur ta vie. Le prophète. Il y a des gens qui sont toujours secs. C'est-à-dire que personne ne verse lui sur ta tête. Voilà pourquoi ta vie est sec. Somebody have to throw oil on your head. Et quand l'huile t'arrive, quelqu'un doit renouveler l'huile. Il verse à quoi un autre pour que tu restes fraîche. Ah, on va dire amen. Quelqu'un m'a dit un jour que dans la nouvelle alliance, les prophètes n'existent pas, que tu lis pas ta Bible. Va lire ta Bible. Quand les prophètes ont existé seulement dans l'ancienne alliance, et quand Jésus est venu, le prophétique a cessé. Les prophètes n'existaient plus. Il dit que waouh, wonderful. Wonderful. Tu lis ta Bible, mon frère. Agabus, prends les prophètes dans la Bible. C'était plein. Même pour le terme prophète. Dis à ton voisin, tu as besoin d'un prophète. Tu ne peux pas nommer quelqu'un parce que tu estimes qu'il doit se faire exercer le rôle de prophète. Parce que tu vois que non, il y a un vide, il faut qu'il exerce. Non, non, Dieu doit l'établir. Vous voyez, Moïse a proposé à Aaron, mais c'est Dieu qui a établi Aaron. Malgré que Aaron était le prophète de Moïse, mais c'est Dieu qui l'établit. C'est Dieu qui a dit que Aaron sera ton. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui l'établit. Mais celui qui exerçait pleinement les fonctions de prophète, c'était Moïse. C'est à lui que Dieu parle. Dieu lui parle ouvertement, directement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui désire entendre la voix de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu et qui parle de la part de Dieu. C'est un porte-parole de Dieu. C'est la bouche autorisée de Dieu. Il ne parle pas de sa part. Il parle de la part de celui qui l'a envoyé. C'est un envoyé de Dieu pour résoudre les problèmes des hommes. Aujourd'hui, dans notre société, beaucoup minimisent le ministère des prophètes, mais ils ne savent pas que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de roi sans prophète. Pour que nous soyons établis roi, il fallait qu'un prophète ordonne. Il fallait qu'un prophète verse son huile sur ta tête. Il fallait l'autorisation. Pour que nous soyons établis roi, il fallait qu'un prophète t'établisse roi. David pouvait pas être roi sans que Dieu l'ait établi. Voilà pourquoi, dans le système de Dieu, c'est-à-dire que dans le gouvernement de Dieu, mais encore dans le royaume de Dieu, parce qu'ils sont le royaume, ils sont dans son royaume, Dieu a sa façon de fonctionner.
Ceux qui l'établissent pour occuper certaines fonctions sont ouins. Tant que tu n'es pas ouin, tu ne peux pas occuper une fonction. Tu dois d'abord être ouin, être établi par Dieu avant d'occuper tes fonctions. Tu te lèves un matin comme ça et que je suis prophète. Qui t'établit prophète? Non, c'est pas quand tu te lèves un matin comme ça, tu vois que non, les prophètes là sont bien. Dieu les bénit, vraiment ils ont la voiture. Il faut aussi que tu deviennes prophète. Ça devient le business. Et puis tu chantes ton nom et désormais, appelez-moi prophète. Spiritual prophète. The lion himself. On va te reconnaître dans tes fonctions. Un prophète établi par décret divin. Voilà pourquoi quand il parle, le ciel autorise ce qu'il a dit. S'il parle de la part de Dieu, que tu le veuilles ou non, quand tu dises oui ou non, ça va arriver. S'il dit que Dieu a dit, que tu dises non, que tu dises oui, ça va arriver. Après, quand il vient te révéler une intention divine, il n'est pas en train de te consulter en fait. Il vient t'informer. Voilà pourquoi le prophète t'informe, il te dit que voilà ce que tu as dit. Et quand tu appelles un prophète, il te donne une grâce d'être très mature. C'est-à-dire le don, l'office en elle-même te rend déjà mature. Amen. Écoutez, quelqu'un qui entend la voix de Dieu, qui sait ce qui est transmis quand on entend sa voix, tu ne peux pas entendre sa voix et t'arriver sur le même, c'est impossible. Amen. Mes brebis entendent ma voix, rien que sa voix a la capacité de restaurer toute ta vie. Moïse a seulement entendu la voix de Dieu, son visage a changé. Tu as vu quelqu'un qui entend la voix de Dieu et tu le regardes et c'est toujours ordinaire. Sa voix va créer quelque chose en toi que toi-même tu vas devoir la faute. Regardez, hein, tous les hommes de Dieu qui avant d'entrer dans les fonctions pastorales ou évangélistes ou apôtres et qui ont d'abord reçu, qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont reçu une visitation, ils ont une façon de rendre le ministère. Ils rendent le ministère une certaine conviction, avec une certaine assurance. Quand tu le regardes, tu sais que celui-ci là, il sait d'où il vient. Il sait exactement ce qu'il a reçu. Certains hommes de Dieu peuvent te voir à distance, ils te convoitent, ils disent qu'il fait comment pour réussir. Mais ils ne savent pas quel genre de visitation tu as reçu. Paul dit qu'il y a des visions que tu ne peux pas raconter, parce que ce n'est pas normal. Moi, je vous enseigne parce que je ne voudrais pas entendre un jour que quelqu'un se dise moi aussi, je suis prophète. C'est que Dieu t'a appelé pour être prophète. C'est que Dieu t'a établi pour être prophète. Si Dieu t'a établi, on le saura. Ne te dérange pas, hein? Ouais, il dit que si Dieu t'a établi prophète, on le saura. Quand Dieu m'avait établi, j'étais resté dans l'église de mon pasteur pendant des années. Je prophétisais. Je rendais ministère. Sans faire les problèmes. Je me fous gospel. J'ai la semaine des jeunes. Je rendais ministère sans faire les problèmes. Ça se découvre progressivement. Dieu t'expose doucement. Sans faire le désordre. Sans chercher à détruire. Je n'ai jamais pris les chrétiens d'une église pour aller faire mon église. Jamais. Quand je fonde l'église ici, je fonde l'église avec les jeunes qui ne connaissaient pas une autre église. Voilà ma première fidèle de côté de mon Sadi, Monica. Elle ne partait pas dans une autre église. Voilà sa mère qui est à côté, elle partait dans une église. Hans, tu partais dans l'église. Elle est première chrétienne. Partait du parlement Suzanne au moins, mais elle était là. Voilà la fondation. C'est pas que ça dit que quitte ton église et viens me suivre, on fait notre ministère. Ou bien quand tu vas dans chez un pasteur, tu travailles chez le pasteur, vous servez en ça, après un moment donné, tu vois que dans le pasteur, là tu es le meilleur, il faut que tu fais aussi ta part. Ça devient le business, tu quittes. En partant, tu ramasses tous ces gens. Hein? Tu dis, suivez-moi. Il est prophétise pour dire, moi, il prophétise mieux que lui. Follow me. L'enfant qui m'appelait, il faut m'aller, regarde, je t'ai connu avant, mais tu vois, si tu me dis trop comme avant, hein? Pourquoi elle est que ma fille? Je prophétise même plus qu'avant. Je vois même plus qu'avant. Mais je suis devenu plus mature. Si la semaine start, la proposition est le start. Ce n'est pas je parle. La preuve avec que certains gens qui ont reçu mon aussi, ils ne sont pas aujourd'hui. Donc, sachez que
Quand on prophétise, prophétie, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est en ayant le don de prophétie qu'on peut avoir la foule. Donc la foule vient quand on enseigne. Tu vas avoir les chrétiens matures pour enseigner. Tu vas avoir les vrais chrétiens matures assis, enseignent. Les enfants vont s'asseoir. Mais le prophétique, tu peux parler là maintenant là. Le jour où tu ne parles plus, on va goûter ailleurs. On a vu un autre là, il est poignard là. Il est même plus poignard que celui des machines des deux là. Donc on peut aussi là-bas. On entend ce qu'il va dire. L'autre là va dire. Après, il y a un autre là, il y a autre. L'autre alors c'est grave. Lui, il entre là, il faut pas entrer. Il entre en profondeur. Et les gens sont arrivés ici, les boulets dans leur vie. Ils disent que personne n'a jamais parlé dans leur vie comme je fais là. Ils sont à leur haut maintenant. Ils ne sont pas restés ici. Donc, prophétiser, c'est seulement pour aider. Pour help people, parce que le gift of God is to help. Aider, mais si tu veux avoir une église stable, enseigne. C'est la 4e année de notre ministère que j'ai compris. À 2 ans de ministère, 3 ans, je n'avais pas les chrétiens assis. Vous êtes là, vous connaissez. 2 ans, 3 ans, les gens ne viennent pas. C'était la foule de roi plutôt. Les gens venaient plein. Le prochain dimanche, je vis du nouveau visage. Quand le nouveau visage part. Là aussi, là, je suis connu partout. Je suis connu partout. C'était ma père. Je suis ta fille, t'es déjà connu comme ça. Hey, je me connais même encore. Je me souviens à mon amour Sali. C'était pareil. Même à Condor, c'était grave parce qu'à Condor, je recevais les gens parfois les mardis. Et à Condor, quand j'ai organisé la réception, je vous assure, c'était grave à Condor. J'ai rencontré les personnalités de ce pays qui venaient me rencontrer. Il était un certain nom. Qui venait en Syrie me rencontrer. Il garde la voiture, il marche. À mon amour, j'ai rencontré tellement de personnes. Là, j'ai rencontré ton mari. Il a garé sa voiture. Il est descendu me rencontrer. L'ancien de Rennes, je l'ai rencontré dans la boutique de maman de lui. Elle venait aussi faire pour gérer des choses avec sa soeur. Ils font dans le même business. Et ce jour-là, je t'ai rendu visite à ma fille, ancienne à l'Église, elle n'est pas là aujourd'hui, c'est son second belle. J'ai dit que voilà ce que je vois. J'ai décortiqué toute sa vie. Il avait dit à son mari que j'ai rencontré un couple là-bas. Son mari n'a pas dit qu'elle venait, qu'il n'a pas dit qu'il venait me rencontrer. Il avait dit rien derrière. À la voiture noire, elle est venue là, tout il a un truc me raconte. Je l'ai déchargé complètement. Il a dit que je calme ici. Ce qui est bien, c'est que jusqu'ici, aujourd'hui, sont toujours ensemble. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on est toujours ensemble. Ils se marient sur un politicien et un cadre dans notre pays. Amen. Donc, pour ceux qui sont du côté de l'Orbesso, c'est ça. Et qui veut se marier, c'est lui le maire de la mairie qui est là-bas à l'Orbesso. Terrain, on gère les terrains, la loterie des terrains, lui, il s'en occupe. Amen. Nous sommes des fils. Et c'est la prophétie aussi. Amen. Mais quand la prophétie tombe sur les personnes qui ont déjà reçu certaines bases, maturité, ils vont demeurer. Ils vont demeurer. Voilà pourquoi, écoutez, je vous assure, il y a certains dans cette église sur qui je n'ai jamais prophétisé. Ils disent de manière individuelle comme ça que je vois, son yoga, 10. Mais, rien que la parole de Dieu, sont là pour du message. Et que le message que je prêche les a convaincus que c'est le bon endroit. Je reste ici pour apprendre, pour être éduqué. Parce que pour le christianisme, c'est hey, ma fille, ça va? Ma fille qui est là-bas au fond, ça va? Je n'ai pas vu le visage de pleurs à quelqu'un très fort. Oh my God! Je vois le visage. Excusez-moi, l'église. Ça, c'est les enfants avec qui j'ai commencé l'église à Boulogne. Amen. Ça va? Tu peux où? Tu es revenu en urgence. J'espère que cette fois-ci tu vas calmer ma fille. Dieu te bénisse. Donc quand je parle des anciens enfants, tu me regardes envoyer. J'ai envoyé d'autres enfants. Le nom c'était encore qui? C'était qui? Loris. Yes.
Ma fille, les choses vont changer dans ta vie. Disons le verset 7 avant que je clôture. Le verset 7 avant que... Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donne-moi une autre version. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Tu iras partout, je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. Alléluia. Et que tu iras vers tous ceux que je t'enverrai. Ouais, un prophète est envoyé vers les gens. Donc quand tu vois un prophète se présenter devant toi, il dit que j'ai un message pour toi, pardon, soyez excité. Reçois-le, si tu le connais, reçois-le dans sa qualité de prophète. Et reçois le message qu'il est venu t'apporter. Parce que dans ce passage, nous voyons clairement que Dieu les envoie. Ouais, Jérémie était jeune. Il a mentionné le fait qu'il était jeune comme une excuse. Alléluia. Pour ne pas partir auprès des gens parce qu'il était intimidé, il était timide et intimidé par les grandes personnes. Quand tu es jeune, d'office, les grandes personnes t'intimident. Même moi, quand j'ai commencé au ministère, beaucoup m'ont dit que les grandes personnes vont t'intimider. Voilà des filles qui étaient très grandes à l'époque. Moi, j'étais mince et noir et un peu laid. Et j'étais toujours solide. Mince, noir, laid. Légèrement. Mais, ouais. Je suis à la niveau. Vous voyez comme les gens, il était très beau, hein? Très attention. Vous avez ramassé. Comment mon piège? Alléluia. Et juste que j'étais très mince. J'étais dans les jeux de 40 jours, de 60 jours, de 80 jours. J'étais constamment dans les jeux. Quand tu jettes beaucoup, tu vas devenir un peu bizarre. C'est normal. Mais il y a un homme de Dieu, quand je venais après le premier de l'église, il m'a dit que homme de Dieu, mon fils, ce n'est pas que le temps parce que tu es encore trop jeune, les gens vont te mépriser. Mais à ma grande surprise, quand je fonde l'église, j'ai fondé l'église avec les grandes personnes. Donc tous ceux que je venais là, c'était les mamans. Voilà, moi, Suzanne, je veux que les mamans, les papas, quand ils me l'ont vu, là, ils disent waouh, tu as une grâce particulière sur ta vie. Tu entrais dans notre ministère, même à Bonamo Sadi, de Bana, je suis le plus petit. Et quand je rentre, comme ici, comme jusqu'à maintenant, vous regardez bien. Jeune, mais loin. C'est pour dire que, étant jeune, tu peux impacter. Étant jeune, tu peux influencer. Et tu ne dois pas te permettre d'y accepter que l'âge des gens t'intimide. Ni leur vieillesse. Moi, je suis intimidé par personne. Regarde, tu vas voir depuis les années, je suis intimidé par personne. J'ai commencé comme ça. Parfois, ils sont en train de prier, tu as une chance que c'est là, il va sauter un peu sur ta tête. T'es petit, et tu vas tomber sur l'onction. Je suis devant toi comme les squelettes. Mais l'onction est là. Alléluia. Mais ceux qui m'ont connu au début connaissent comment j'étais normal souvent. Hein? J'étais jeune, petit de corps. Moi, aujourd'hui, je suis toujours jeune, mais pas plus jeune qu'avant. Il n'y a plus de l'âge. Je suis un papa de plusieurs enfants. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Amen. À l'époque, elle était célibataire. Quand je regarde l'histoire de Jérémie, son jeune âge, quand il parle de sa jeunesse, je me vois en lui. Il sait de quoi il parle. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Quand tu es jeune, les gens ont tendance à te mépriser. Et ceux qui te méprisent passent toujours à côté de leur grâce et de bénédiction. Le ministère, écoutez-moi bien, le ministère ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la corpulence. C'est la main de Dieu dans ta vie. C'est l'onction, c'est la vocation, c'est l'ordination. Il dit que c'est l'ordination de Dieu. Ceux qui exercent dans les fonctions divines, même si tu es petit comment, si tu entends que tel a été ordonné par Dieu, établi par Dieu dans une fonction, il faut le respecter même si c'est jeune. Il y a une grâce sur sa vie qu'il ne faut pas jouer avec. Et tous ceux qui m'ont rencontré au début ont vu cette grâce sur ma vie, ils sont restés. Parce que quand je prophétisais, ils voyaient que c'était exact. Quand je rendais ministère, il y avait une présence de Dieu. Ils ont su que ce jeune garçon n'est pas ordinaire. Il y a quelque chose en lui que les autres n'ont pas. Alléluia. L'ordination de Dieu dans ta vie va te distinguer. Moi, je vous assure. Quand Dieu dit que mon fils, je t'envoie auprès de ces personnes,
Il ne faut pas se sentir intimidé. N'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur de ces genres de personnes. Et déjà de ces choses, quand l'Esprit de Dieu descend en toi, il vient avec l'audacité. Quand l'Esprit de Dieu descend en vous, quand il habite en toi, il ne peut pas habiter en toi et tu es toujours timide. Et la preuve avec autant des apôtres, alléluia, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu descendait sur Pierre, Pierre qui était timide est devenu très quoi? Très courageux. Au point où ceux qui le connaissaient ont dit que c'est le même Pierre ici. C'est pas le Pierre qu'on connaissait qui n'avait pas prononcé ne serait-ce que quelques phrases. Mais il peut se tenir devant tout un peuple et parler avec audacité sans crainte, sans peur, sans se sentir intimidé par qui que ce soit. L'Esprit de Dieu vient avec l'audacité. Quand Dieu te recommande, ton don d'aller annoncer un message, cette instruction qu'il t'a donnée vient aussi le courage. Ça vient le courage. Pour prophétiser dans la vie des gens, il faut être courageux. Parce que si tu veux seulement regarder à leur attitude, à la façon dont ils te regardent, tu vas jamais les prononcer une parole. Voilà pourquoi Moïse s'est énervé parce qu'il a vu la façon dont on a reçu les tableaux de la loi. Il a jeté ça sur lui, il a jeté son sol. Il faut, voilà pourquoi je dis que dans la nouvelle alliance, un authentique prophète doit être rempli de fruits de l'esprit. Surtout dans cette dispensation, les gens sont devenus tellement incrédules que quand tu te dis voilà ce que Dieu dit, on te regarde la tête jusqu'aux pieds et on dit que ceux-ci sont encore doux. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, tu vas parler à personne. Je vous l'assure. Les gens, tu les parles, tu les racontes même pas là. Tu prophétises après ce qu'ils te disent derrière, toi tu es dépassé. De nos jours dans l'église, si tu donnes une prophétie sur quelqu'un, même si c'est 10 choses, dans 10 choses, tu dis 9 qui est vrai, il y a un qui n'est pas qui est bizarre. On laisse les 9 autres qui étaient vrais, on se concentre sur un qui était bizarre et que tu es faux prophète. Parce qu'on venait en fait te tester, on ne venait pas recevoir de toi. On venait t'éprouver. Et on ne venait pas t'éprouver, chaque fois t'éprouve pour voir si tu es vrai ou faux. On vient t'éprouver pour voir si pour confirmer que tu es faux. Il y a des chrétiens qui ne croient pas. Il y a des gens là dehors qui, pour eux, personne. Il n'y a pas les prophètes. Tout ça sont les faux prophètes. Ah, pardon, mais c'est ça. Tout ce qu'ils font là, c'est les histoires. Les histoires. Il n'y a que les faux. Vous oubliez même qu'il y a les faux chrétiens. Il y a les faux païens. Comme c'est vrai, les païens sont là. Il y a les faux anciens, faux diacres, faux diaconesses, faux pasteurs, faux évangélistes. Faux. Il y a les faux. Il y a les faux chrétiens, les faux chorales, les faux choristes, faux instrumentistes, les faux ushers. Il y a les faux. Il y a les faux. Faux multimédia, il y a qui font le faux. Pourquoi ne dis pas, mais il y a le faux. Il y a certains qui occupent les fonctions de l'église, ils sont faux. Ils sont là seulement pour arnaquer l'église. C'est pas ça. Ils gèrent les choses de l'église et ils volent. Il y a les vampires à l'église. Qui est prêt à ce que je l'envoie ce soir? Si Dieu dit que va, est-ce que tu vas partir? Sachez que tout prophète, même si tu as le don de prophétie, Dieu va toujours t'envoyer aussi. Sois prêt à ce que Dieu t'envoie. Et si Dieu t'envoie, il faut partir. Que personne n'était fait. Que personne n'était timide. Alléluia. Et lui dit que personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux voyants, par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté. Que personne ne t'intimide. Si tu prophétises, les gens ne reçoivent pas comme tu le prophétises. Surtout si c'est Dieu qui t'envoie. Et si Dieu t'a rien dit, ferme ta bouche. Si Dieu t'a pas envoyé, reste là où tu es. Ne va pas là où Dieu t'a pas envoyé. Un jour, on va prendre une idée, casser ta tête. Et tu vas aller voir ta même persécuté. Tu vas aller chercher les problèmes. Les gens vont t'insulter parce que tu as donné une fausse prophétie. Je suis avec la vérité. Il y a certains qui occupent les fonctions de prophète qui n'ont jamais été appelés être prophète. Mais ils ont le titre. Mais ils n'ont jamais été appelés être prophète. D'autres sont des évangélistes qui aspirent à être prophète. Et sauf que tu peux aspirer, mais ce n'est pas l'aspiration qui t'amène là-bas. On aspire au don de prophétie. On n'aspire pas à l'office de prophète.
Je suis d'accord, on est clair. J'ai plein qui ont inspiré. Si ce n'est pas Dieu qui t'établit, you don't walk. Si Dieu t'a déjà établi pasteur, si tu veux subir, si Dieu a dit que tu vas laisser pasteur, tu vas laisser pasteur. Et j'en connais plein qui sont pasteurs, mais qui sont plus que les prophètes. Ils sont évangélistes, mais qui sont plus que. Il est seulement pasteur. Voilà, Bishop. Il y a les évêques, il y a les pasteurs partout, que je connais. Mais ils ont des ministères mondiaux. Ils sont plus stables que certains jeunes prophètes. Tu peux être pasteur, ni pasteur, mais avec le cœur de Dieu. Avec une différence. Vous comprenez quelque chose avant qu'on clôture. C'est qu'on doit rechercher dans notre office, c'est la présence de Dieu. Que Dieu nous utilise. Parce qu'il peut y avoir plusieurs prophètes. Mais Dieu doit te distinguer. Priez pour la distinction. Priez que Dieu vous demande par sa présence. Ça, tu dis ma prière. Même quand on nous invite, il y a un programme où il y a plusieurs pasteurs qui sont invités. Je dis à Dieu que comme je prends la parole là, qu'il y a une différence. Je refuse d'être comme les autres frères. Je les aime de tout mon cœur, ils sont mes frères. Mais je veux que tu m'amènes plus loin. Écoutez, moi je ne suis pas satisfait avec le niveau qu'on a actuellement dans l'église. Je ne suis pas satisfait au niveau de l'onction que nous voyons dans nos églises. Je suis encore trop derrière. Le pentecôtiste est encore trop derrière. Ce qu'on appelle puissance, ce n'est pas encore ça. C'est ce que vous appelez onction. Ils sont peu que je connais qui manifestent vraiment Dieu à un certain niveau. Les pentecôtistes souffrent encore. Ouais, nous prions beaucoup et nous chantons beaucoup. Nous avons de très belles mélodies. Nous avons la réputation des intercesseurs. Mais en termes d'évidence, dans l'onction, nous sommes peu. Nous avons la grâce, nous avons la réputation des bons enseignants, des docteurs en théologie, des docteurs dans la christologie. Mais en termes de manifestation, on les compte du doigt. Moi, je vous assure. Et ceux qui ont réellement manifesté Dieu à un certain niveau, on les traite de sorciers, de charlatans. Les pasteurs qui sont encore au niveau A, qui sont encore au niveau, qui sont pas encore dans la dimension, ils les méprisent. Ils disent que ce sont des faux. Je vous dis parce que j'ai vécu ça en direct. Quand je m'ai utilisé pour ouvrir les oreilles de certaines personnes dans un programme, des sourds, j'ai eu l'attitude de mes confrères pasteurs. Certains n'étaient pas contents. Vous voyez qu'ils ne croient pas que ce que les apôtres ont fait là peut encore être fait aujourd'hui. C'est possible. Que celui-ci là ouvre les oreilles. Moi, je n'ai jamais ouvert les oreilles d'une seule personne. Ça l'énerve. La jalousie s'installe, on s'énerve. Mais le ministère pastoral est dangereux. J'ai peur quand je suis les pasteurs. C'est devenu tellement dangereux. La sorte de façon de Dieu. La jalousie. Dans le corps de Christ aujourd'hui est menacé, même à l'église. Aujourd'hui, il faut vivre de manière discrète. Il faut être tellement discret parce que tu blagues, tu affiches quelque chose que tu as fait dans ta vie pour te tuer. Pourquoi t'empoisonner? Comme un bonjour, tu pars, genre gratuitement. Merci Saint-Esprit. Seigneur, parle-nous encore. Dis à ton voisin, un prophète dit tout ce que Dieu déclare. Et un prophète n'est pas choisi pour ses compétences de communication, mais plutôt à cause de sa capacité d'entendre la voix de Dieu. Ce qui différencie un prophète, c'est que le distingue, c'est sa capacité à entendre la voix de Dieu. Moïse ne pouvait pas bien communiquer, mais il entendait Dieu. Ce qui l'a distingué, ce n'était pas le fait qu'il parlait bien. Il était bien. Mais ce qui a fait sa distinction, sa démarche, c'était le fait qu'il pouvait entendre la voix de Dieu. Un prophète n'est pas choisi à cause de sa capacité à communiquer. Non, c'est à cause de sa capacité à entendre, à discerner la voix de Dieu. Tu peux être très éloquent, mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu peux bien parler, ton français est sucré. Même le français n'est pas le français comme toi. Mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Mais un prophète peut être illettré, quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Mais il entend Dieu. Et rien que le fait qu'il entend la voix de Dieu, il distingue. Parce que ce n'est pas tout le monde qui entend Dieu.
Ce n'est pas tout le monde qui entend la voix de Dieu de manière audible. De manière audible. Et ceux qui l'entendent pas régulièrement. Quelqu'un peut entendre la voix de Dieu audible aujourd'hui, il faut encore un an avant de l'entendre encore. Donc il faut même 3 ans, 5 ans avant encore d'entendre la voix de Dieu. Et quand tu vois un homme de Dieu, un prophète qui peut entendre la voix de Dieu audiblement de manière régulière, c'est une grâce. C'est ça qui fait sa différence. Maintenant, parfois, il faut différencier. Il y a un moment où vous écoutez la voix du Saint-Esprit et non la voix de Dieu. Et c'est une voix que vous écoutez dans votre esprit ou dans votre circonstance. Il faut dire que j'écoute l'Esprit de Dieu dit. Amen. Même les prophètes là. Quand quelqu'un dit que tout le temps, Dieu m'a dit, il faut le regarder de près. Il a te mentir. En termes de truth, vous la vérité. Dieu ne parle pas audiblement comme ça tout le temps. Dieu parle par moment. Il peut donner un message, tu essaies de décortiquer. Tu donnes une parole qui veut dire plusieurs paroles. Tu donnes seulement une seule phrase qui veut dire 1000 phrases. Qui veut dire 10 000 phrases. Tu étales. Maintenant, le Saint-Esprit t'aide à comprendre et à interpréter. Il travaille toujours ensemble. Dieu peut dire, par exemple, comme je l'ai dit la dernière fois, que tu m'as dit, je me suis retrouvé dans cette salle, j'étais le mardi matin, mais ça non. Et j'étais ici, dans une vision. Et j'ai annoncé le thème du message, le prophète. J'ai annoncé ça le matin, le prophète. J'ai talé, j'ai demandé au Seigneur ce que ça voulait dire. En fait, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il voulait que j'enseigne la vie. Il m'a donné des passages, des versets que je vais utiliser pour vous aider à comprendre ce que c'est que le prophète. Donc, j'ai envoyé ce soir pour l'enseigner ce que c'est que le prophète. Et si je fais ce que tu m'as demandé de faire, l'impact de ça sera palpable. Amen. Il y aura des résultats. Alléluia. Maintenant, sur les pieds,